Notre foi doit crier. Notons qu'évangéliser, c'est une responsabilité. Évangéliser, c'est une responsabilité. Tu marches, tu sais que malgré je marche, j'ai quelque chose à faire. Je ne peux pas dormir sans parler de Christ. Je ne peux pas dormir sans parler à une âme. Notons encore qu'évangéliser, c'est un acte d'obéissance à l'ordre humain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un acte d'obéissance à l'ordre du maître. Prenons par exemple, un chef de service t'envoie et tu ne pars pas. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de subir des punitions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi. Nous craignons nos chefs de service. Nous craignons nos chefs de bureau. Mais nous ne craignons pas celui qui est au-dessus. Nous devons comprendre qu'évangéliser, c'est obéir à l'ordre suprême. Nous devons encore noter que l'évangélisation demande les sacrifices et aussi la disponibilité. L'évangélisation demande les sacrifices et la disponibilité. En Ésaïe chapitre 6, nous prenons directement le verset 8. La Bible dit: et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? J'aime les Français courants. Qui sera notre porte-parole? Amen. Amen. Qui sera notre porte-parole? C'est une question qui a été posée. Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait envoyer. Non. Il a juste posé la question pour savoir qui allait se présenter. Il a dit, mais voici, et envoie-moi. Amen. 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 Mais voici, et envoie-moi. Dieu nous appelle au sacrifice. Et nous devons répondre oui. Nous devons comprendre ce matin que Dieu n'a pas besoin de talents exceptionnels, mais il a besoin d'un cœur disponible. Amen. C'est parce qu'il a un talent exceptionnel qu'il peut faire telle chose. Mais ce talent-là n'est pas disponible. Dieu peut se servir de celui qui est disponible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre une décision de se disponibiliser?